Alors, ça tombait bien que tu parlais de zéro carbone parce qu'on avait cette question, mais également sur l'économie circulaire. Euh, Parce qu'il faut préserver, je remarque en novembre 2019, on était inquiète pour notre planète, on devait sauver notre planète et le Covid a basculé ça. Donc, le Covid a apporté où les océans sont régénérés et tout ça. Et cette économie circulaire est très importante et comment Pichet compte à travailler sur ce sujet et également est-ce qu'il y a des innovations? Donc, le groupe Pichet, quel est le pourcentage résidentiel et quel est le pourcentage commercial? Alors, on est à 90% résidentiel. D'accord. Voilà. Et maintenant, parce que à cause de Covid, moi j'ai des investisseurs internationaux et étrangers qui n'avaient jamais investi dans l'habitation et ils se rendent compte avec le Covid que c'était un grand tort et on est en train de revoir ce concept d'habitation. Tout à fait, Aux États-Unis, il y exactement. a On des a de espaces plus en communs, cette co-living, de travailler et de vivre en collectivité, de ne pas être isolé comme on était isolé. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit comme quoi ils souffraient de grands directeurs, de directeurs généraux qui étaient mères seules avec leurs enfants, qui avec cette Covid a causé beaucoup de problèmes psychologiques. La France n'a jamais eu autant d'enfants qui étaient inscrits dans les hôpitaux psychiatriques de 7 à 11 ans. C'est la première fois de l'histoire. Comment une société aussi importante comme le groupe Pichet va revoir et revaloriser l'habitation en cas où, si on va rester 50% de son temps à la maison, comment on va revoir cette façon d'habiter. Bah, c'est ce dont je parlais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a, enfin, il n'y a pas une solution. Il y a des aspirations et il y a des contraintes et des attentes qui peuvent être différentes en fonction des territoires, hein. On est sur un métier éminemment local. La question des espaces extérieurs, elle est excessivement importante, notamment en centre-ville. J'en parlais encore récemment avec la mairie de Paris, notamment. On pousse la question de la transformation du bureau en logement, mais il faut absolument être en capacité de venir adjoindre des espaces extérieurs à ces immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui des immeubles excessivement fermés. Et ça, ce sont des questions d'urbanisme qui dépassent le promoteur que je suis. Et c'est vraiment une réflexion globale sur la ville et sur la manière de fabriquer la ville. Et donc, c'est une question sur laquelle il faut enfin, que les élus doivent prendre en compte, en lien justement avec ces nouvelles aspirations. La question est par ailleurs, donc la question du télétravail et du coup de la forme des logements, de la capacité à avoir des espaces modulables, des espaces un peu plus grands aussi est éminemment importante. Un sujet sur lequel, notamment en milieu dense, on a beaucoup de mal à passer un cap, mais qui existe depuis longtemps dans le milieu anglo-saxon, c'est la question des espaces partagés. On peut penser par exemple aux États-Unis, par exemple, les buanderies sont partagées, les machines sont en bas et ça ne pose de problème absolument à personne. Nous, on a un projet comme ça à Villejuif où on a travaillé justement sur des espaces communs qui sont à destination des familles, une sorte de pièce en plus que chacun peut investir
réserver et investir quand justement il a un besoin ponctuel d'espace complémentaire, que ce soit justement pour télétravailler, pour accueillir un parent, pour voilà, tout un tas de fonctions. Ça, ce sont des sujets qui vont aussi enfin, je pense s'accroître, même si aujourd'hui la culture française, encore une fois, a du mal à s'habituer avec ce type de démarche. On le voit beaucoup dans le co-living, évidemment, hein, c'est l'essence même de ces modèles-là, qui du coup s'adressent plutôt à des jeunes générations, mais dès qu'on parle de résidentiel familial, on a plus de mal à valoriser et à rendre possible du coup ce type d'usage. Mais je pense que on en passera par là. Et c'est vrai que tu parlais des investisseurs institutionnels qui reviennent sur le logement, qui évidemment ont envie d'investir sur des produits pérennes, enfin, qui resteront attractifs dans le temps. Ce sont des acteurs comme sur le bureau, je dirais, il y a quelque temps, sont sans doute à même de nous aider à progresser, notamment pour trouver les modèles économiques derrière qui permettent de développer ce type de résidence. On a eu une question d'un copain, Christophe Chauvet, qui est de LCMI, qui avait demandé: la relation avec les collectivités reste extrêmement complexe. Comment abordez-vous ce sujet spécifique? Je crois que d'abord, les collectivités, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment les mairies, les maires sont encore très, très concentrés sur la gestion de la crise. Ils ont été en première ligne, ils le sont toujours. Pour eux, enfin, comme pour nous tous, hein, mais pour eux en particulier, cette crise, elle a été synonyme de virage permanent, de décision contre décision qui leur ont conduit à mener leur ville avec un degré d'incertitude incroyable. Et du coup, se projeter dans des projets à plus long terme, ils n'en avaient juste ni le temps, ni la disposition, la disponibilité intellectuelle. J'ai rencontré il y a quelque temps un maire qui avait réussi à nous consacrer un peu de temps dans son agenda excessivement chargé. Et quand on est arrivé, nous a reçus d'ailleurs très très gentiment, mais qui nous disait: écoutez, je suis très embêtée, je viens d'apprendre que ma classe de neige a été, les classes de neige ont été, ou les classes vertes, je ne sais plus, ont été annulées. Je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces enfants, et je suis tellement dessus. On comprend qu'ils ont eu vraiment à se concentrer sur les sujets d'attente les plus immédiats, et quelque part dans une gestion de crise qui a continué. Et au-delà de ça, je crois que les élus, ils ont beaucoup de questions, énormément de questions qui remontent de leurs citoyens. La question du logement, notamment, c'est comment est-ce qu'on propose des logements, différents, comment est-ce qu'on continue à construire alors que la construction est vécue comme une nuisance, comment développer une ville qui n'a pas forcément les moyens derrière de financer les écoles, comment concilier croissance et respect de l'environnement. Et sur tous ces sujets-là, les élus, ils attendent des réponses, ils attendent des réflexions, et qui ne sont pas que des réflexions, je dirais, sur un projet immobilier,
mais la capacité qu'on a, nous, acteurs, à venir leur proposer des solutions ou on va dire des idées un peu plus générales qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur ville, une sorte je dirais de sparring partner, comme on dit dans le tennis, justement pour les aider à réfléchir et à alimenter leur propre réflexion et le programme qu'ils souhaitent mettre en œuvre, pas leur programme, mais plutôt leur plan d'action. Il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche de pourvoyeur de solutions. Ça fait beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, on a besoin de solidarité. On a besoin de solidarité entre deux femmes. Tu es dans un réseau très important. Comment tu peux conseiller les femmes avec des réseaux comme Wire de créer cette solidarité? Et est-ce que toi, tu es d'accord pour être en demande à nos directrices générales et nos présidents si tu peux être de rôle modèle et menteur pour quelques femmes dirigeantes, parce que c'est quand même important. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui? Très, très volontiers. Moi, je suis très régulièrement sollicitée, que ce soit par des jeunes femmes ou des jeunes hommes également. C'est vrai que je ne sais pas où est-ce que nos participants ont fait leurs études, mais souvent en école et à l'IX en particulier, la question du réseau, même un peu lâche, hein, les jeunes X très régulièrement, ou les jeunes ponts me sollicitent et je leur réponds très, très volontiers parce que moi, ça m'a beaucoup aidée dans ma carrière. J'ai toujours été excessivement bien reçue, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance. Et du coup, je trouve que c'est plus que normal d'apporter justement, finalement de faire un retour et d'accueillir et de conseiller les jeunes générations qui le souhaitent. Bon, c'est bien. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter aux femmes pendant ce COVID? On a vécu une année 2020, ça fait un an et plusieurs mois. On n'est pas fini, on sait qu'on n'est pas fini, on annonce 22. Quels sont des conseils que toi, tu as pu voir? Tu disais que tu es dans un métier qui a la chance de résidentiel. Aux États-Unis, ça explose. Il y a une pénurie de produits. Qu'est-ce que c'est comme produit que tes groupes recherchent? Vous êtes partout en France. On a beaucoup de femmes qui s'occupent de commercialisation. Qu'est-ce que des gens peuvent apporter au groupe Pichet et quelles sont tes recherches et quelles sont également tes recherches comme employé, parce que tu disais que tu fais de recrutement en ce moment. Exactement. Non, aujourd'hui, nous, je vous le disais, on est toujours dans une phase de croissance. Finalement, l'année 2020 pour nous a été une pause, mais on repart de l'avant et on recrute beaucoup de profils sur toutes les fonctions. D'ailleurs, évidemment en particulier en développement et en programme, mais aussi sur les fonctions techniques et commerciales. Et moi, je suis très, notamment sur le développement et le programme, j'apprécie le fait d'avoir une mixité de profils. J'ai cette conviction-là, hein, que la monopensée, la monoculture est plutôt un appauvrissement. Et même si en tant que manager, manager des profils qui sont très différents de soi,
c'est moins facile, on en comprend moins les codes. Je trouve que c'est d'une extrême richesse et je pense justement qu'en ce moment où il y a un appel d'air important en immobilier, notamment en résidentiel, parce que ce sont des métiers, tu le disais, Janica, où il y a beaucoup de demandes aujourd'hui et donc du coup beaucoup de projets en gestation. C'est vraiment une opportunité pour des jeunes profils, des talents je dirais, qui ont des parcours un peu connexes, de venir essayer, de travailler pour les métiers de l'immobilier. Bon, ben, merci, c'était super. Je remercie. On a eu beaucoup de À vous. Et, et également, merci de nous soutenir. On aura Sylvie Grand, qui est la directrice générale de Foncière Valorisation le 22 juin et le 24 juin, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'immobilier qui ne sont pas protégées et qui ne sont pas fait leurs propres investissements. On aide aussi, donc le 24 juin, on va faire de 6h30 à 8h notre événement sur le club des investisseurs et également pour se réunir. On a eu un événement sur Lyon. Et j'ai les nouvelles avec Clubhouse. Donc, le 19 juin, on fait un événement de 24 heures à 24 heures, donc de 6 heures du matin à 6 heures du matin. Le 19 juin, c'est en anglais, mais c'est très important. Clubhouse est devenu un réseau social audio qu'on peut parler avec des gens et j'ai rencontré de femmes extraordinaires. Donc, on a plusieurs clubs sur Clubhouse. Et donc, quel est ton mot de la fin sur qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre planète de demain, cette responsabilité sociale que nous avons et comment qu'est-ce que tu peux faire pour encourager les jeunes femmes d'aujourd'hui? Eh bien, écoutez, d'abord, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. J'espère que ce que je vous ai expliqué vous sera utile. Je suis évidemment à votre disposition si vous souhaitez, si certains souhaitent des précisions, des échanges. Je suis, enfin, je vous recevrai volontiers, souvent en Teams parce que c'est le plus facile, mais ou en rencontre physique. Et le mot de la fin, c'est que je pense que le métier de l'immobilier, c'est un métier qui est au début d'un grand changement. C'est finalement un métier qui a une histoire assez belle, mais qui s'est un peu endormie sur ses lauriers, sur pas mal de sujets. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à la fois le changement de mode de vie, cette conscience accrue de l'écologie, vont pousser pour que les métiers changent et qu'on propose de nouvelles façons de construire, de nouveaux usages dans la ville, des nouvelles façons de fabriquer la ville. C'est ce à quoi on essaie de contribuer chez Pichet à notre niveau. Et donc, c'est à l'avenir un secteur qui, je pense, va commencer à devenir plus attrayant et sortir un peu de son côté, je dirais, ringard par moment, mais où l'avenir va être encore plus radieux pour ceux qui s'intéressent à toutes ces questions. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, une autre femme audacieuse, Gelée de Roujoux, directrice générale de promotion immobilière de Groupe Pichet. Merci beaucoup et Merci. au revoir. Et merci pour ce Business Masterclass. Merci, au revoir.